Le 19 octobre 1868 était ouverte au public la ligne Nice-Monaco-Monte-Carlo qui allait permettre à la principauté de connaître un remarquable développement touristique et économique. Afin de poursuivre ce développement et de permettre la réalisation du vaste programme d'urbanisme dressé par le gouvernement monégasque, il fut décidé d'abandonner l'ancien tracé de la voie, sensiblement parallèle au bord de la mer, pour passer en souterrain au-dessous de l'agglomération urbaine. Le nouveau tracé prend naissance près de la gare de Monaco. Il comprend successivement le tunnel de Sainte-Dévote de 131 mètres de longueur, un pont en maçonnerie de 21 mètres d'ouverture sur le ravin du même nom, et enfin un souterrain de 3056 mètres de longueur qui se développe sous les agglomérations de Monaco, Monte-Carlo, Beausoleil et Roquebrune. Les travaux ont été conduits par la SNCF en liaison étroite avec les services techniques de la principauté. Ils ont commencé le 12 avril 1958 sur un signal de son Altesse Sérénissime, la Princesse Grace, qui en actionnant un détonateur a déclenché la première volée de mines. Après le passage du dernier train empruntant la partie de la ligne qui va être abandonnée, on procède au raccordement avec la déviation suivant le nouveau tracé. La ligne, se trouvant maintenant presque totalement en souterrain, a imposé la suppression de la gare de Monte-Carlo, qui n'était d'ailleurs qu'à 1400 mètres de celle de Monaco. Celle-ci devient la gare unique de la principauté et prend le nom de Monaco-Monte-Carlo. Elle a bien entendu été aménagée en conséquence. L'ancien bâtiment d'aspect vieillot a été démoli et remplacé par une gare de style moderne, conçue par les services d'architecture de la SNCF en accord avec ceux de la principauté. La nouvelle gare offre aux voyageurs des locaux rationnellement disposés et aménagés, et comporte également un salon d'apparat pour les réceptions officielles. Les nouvelles installations sont inaugurées le 13 décembre 1964 par Son Altesse le Prince Rainier III, en présence de nombreuses personnalités françaises et monégasques. Invité à découvrir la plaque commémorant l'événement, le souverain charge de cette mission son jeune fils. Quelques instants plus tard, c'est encore le prince Albert qui, d'un coup de ciseau décidé, tranche le ruban aux couleurs françaises et monégasques qui barrait l'entrée du tunnel de Sainte-Dévote. Puis, le cortège officiel ayant pris place à bord de la rame inaugurale, celle-ci s'engage dans le souterrain, consacrant ainsi la mise en service du nouveau tronçon.